Oui, bonjour, bienvenue sur la page de réflexologie Claudia Rimouski. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est Fabrice. Fabrice que j'ai rencontré au Costa Rica pendant mes vacances et je vais le laisser se présenter. Alors Fabrice, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, merci de m'inviter sur ta chaîne, Claudia. C'est un plaisir de te rencontrer au Costa Rica, où j'habite depuis plus d'un an maintenant. Je suis professeur de théologie à Ottawa, à l'Université Saint-Paul, et j'enseigne de façon générale la spiritualité, la tradition contemplative et mystique du christianisme, mais aussi le dialogue entre les religions et tout ce qui concerne finalement l'aspect intérieur, l'intériorité dans d'autres traditions comme le bouddhisme, l'hindouisme, mais aussi le soufisme essentiellement. Donc, et mon activité ici au Costa Rica, c'est de mettre sur pied un centre de spiritualité qui s'adresse à tous, qui n'est pas purement universitaire. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de notes à obtenir, mais on essaie de garder une rigueur dans la réflexion et en même temps de l'allier à l'expérience de chacun. Voilà, parce que en dehors de l'université, il est facile de s'intéresser à sa propre expérience, à la croissance personnelle, mais il n'y a pas toujours cette réflexion qu'on peut avoir après des années passées à l'université dans le domaine des spiritualités et des religions. Donc, j'essaie de faire ce lien entre les deux. Je trouve ça très intéressant parce que dernièrement, j'ai même eu une idée. Je me suis dit, tiens, et si je retournais à l'université, mais juste pour apprendre, pas pour passer des examens. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des programmes pour les 60 ans et plus. L'idée, c'est de continuer d'apprendre parce que même les recherches le montrent. Pour un cerveau en santé et vieillir en santé et éviter les démences, l'idée, c'est de continuer d'apprendre des nouvelles affaires, de Oui, puis c'est stimuler. pas seulement pour apprendre, c'est véritablement pour grandir dans dans son propre cheminement spirituel, Oui, pour acquérir découvrir. un discernement. Et il y a bien sûr des choses à apprendre de la même façon qu'on veut s'initier au piano, aux mathématiques, quoi que ce soit. Et ça passe par des années de formation et on peut profiter de cette formation dans ce type de centre qui d'influence en ce qui me concerne, chrétienne et universitaire, mais ouvert sur la diversité, ouvert sur les autres façons de penser, les autres façons de croire, les autres façons de prier. Donc, la dimension Intéressant. du dialogue est ici très importante. Mais même moi, j'ai fait un petit changement de carrière. Avant, j'étais infirmière, puis j'avais une vision très, on va dire très stricte des soins des infirmiers. Puis maintenant, je m'ouvre à la médecine traditionnelle chinoise. Puis là, je me rends compte que waouh, c'est un autre point de vue. Comme tu dis, c'est une nouvelle réflexion, c'est un autre dialogue et pourquoi pas, ils ont une vision du corps humain différent, mais qui, moi maintenant, je trouve ça tellement plus intéressant. Mhm. Et c'est toujours lié à une certaine forme de transcendance, hein. C'est comme, tu parles de la médecine chinoise qui est liée beaucoup au taoïsme, Mmh. au bouddhisme, et on pourrait parler aussi de l'Ayurveda qui est en Inde est lié Oui, à l'atouisme. Donc, il y a toujours une conception de l'humain liée à la transcendance et c'est ce qu'on a tendance à oublier dans notre société, qui est tout très à fait. matérialiste et qui s'enferme souvent dans des paramètres psychologiques où il y a Mmh. peu d'accès à un certain au-delà qu'on retrouve dans les religions, qui sont souvent mises à l'écart. C'est dommage parce qu'il y a un héritage à aller chercher, sans nécessairement appartenir à une église ou à un groupe. Absolument. Puis moi, je me rends compte que la dimension spirituelle, ça fait partie des plans. Tu sais, il y a le côté physique, il y a le côté émotionnel, il y a le côté intellectuel, mais il y a aussi le spirituel. Et tout ça, ça fait un être humain. Exactement. Donc, c'est important de Alors, retrouver cette dimension holistique. Et c'est ce ouais. qu'on essaye de faire avec ce centre qui s'appelle Solars, qui est un centre que j'ai intitulé donc, de contemplation et dialogue. Voilà. Oui, Et oui, que j'ai trouvé très joli. Solar, juste pour dire à quoi ça se réfère, Solars. Au fond, c'est deux mots latins qui sont combinés, sol, qui veut dire soleil, et ars, qui veut dire art, donc on pourrait traduire par les arts du soleil. Le soleil a toujours été le symbole de la divinité, et les arts, c'est un rapport avec la pratique.
la technique, la façon de s'approcher de cette réalité. Ouais, très beau, très intéressant. Moi, ça me fait penser à ma méthode Aora. Puis Aor, il y a aussi le soleil, c'est la mise en lumière, de nos Mm. problèmes. Mais Voilà. ça, c'est un autre chapitre. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles de l'atelier que tu vas animer ce dimanche, le 23 avril. À l'heure du Québec, ça va être à 11 h via Zoom, un atelier qu'on peut regarder en direct, mais qu'on pourrait aussi regarder en différé si jamais dimanche on est occupé. Et là, tu vas nous parler de quelqu'un que je trouve intéressant, c'est Eckhart Tolle ou Tolle, comment on le prononce? C'est de l'allemand à la base, donc Tolle, mais on dit Ah, souvent c'est un Tolle, Allemand. Ah, OK, c'est correct. qui est aussi canadien, puisqu'il vivait à Vancouver depuis longtemps. Ah ouais. Alors moi, j'avais acheté son livre sur, le pouvoir du moment présent et je dois dire que j'ai pas réussi à le lire. Alors là, j'en ai acheté un autre, c'est la mise en pratique et je me suis dit que là, peut-être que ce serait plus facile pour moi la compréhension. Mais toi, justement, dans l'atelier, comment ça va se passer? Mhm. Donc, c'est la partie, en fait, c'est une conférence qui a déjà été donnée, la partie 1, maintenant c'est la partie 2. C'est vrai que c'est un livre, un personnage qui a une résonance très importante dans le monde. Il a vendu des millions Oui, d'exemplaires oui, oui, c'est et ça, c'est une il se vedette. rapporte à une voie directe, au fond, de l'éveil, mais tellement direct qu'il n'est pas facile toujours de savoir comment s'y prendre pour la mettre en pratique. Donc, elle peut paraître abstraite, cette voie, qui est beaucoup liée à la figure du maître en tant que tel, donc Eckhart Tolle lui-même. Il propose quelques exercices, mais ça reste quand même assez difficile parfois, et tu l'as mentionné dans ton cas, à saisir ce qu'il veut vraiment enseigner concrètement pour qu'on puisse soi-même, dans sa vie, eh bien, se libérer des conditionnements divers. La difficulté pour nous, c'est qu'on n'a pas eu la chance d'avoir l'expérience que lui a eue, c'est-à-dire une tombée, je dirais, de la grâce subite. Donc, ça a Oui, il a été comme eu une suite à... révélation, hein, ça c'est ce que j'ai compris au début de son Et livre. voilà, et ça n'a pas été réfléchi pour lui, Mmh. ou fabriqué, ou imaginé. Il a été frappé par cette grâce. C'est quelque chose qu'on retrouve, mais qui est très rare en réalité. Et les personnes qui sont touchées de cette façon sont souvent appelées à enseigner aux autres. Mais la difficulté, c'est que les autres n'ont pas connu cette expérience soudaine C'est et pour ça que j'avais du mal à momentanée. comprendre, puis à Voilà. saisir, puis Donc, c'est ce difficile. que je propose justement, c'est d'avoir une approche plus systématique et d'aller chercher la cohérence de son message. Mmh. Donc, pour qu'on puisse l'appréhender de façon plus facile. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans la première partie. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de montrer il y a plusieurs points que je vais aborder. Et je vais essayer de montrer les signes qui nous permettent de dire qu'on est sur la voie de l'éveil, les effets secondaires qui sont positifs sur cette voie de l'éveil, comment, par exemple, au niveau de la santé, les effets bénéfiques que ça peut avoir, mais aussi émettre quelques critiques. Et quand je dis critique, c'est pas négatif, c'est aussi constructif. Et donc, quels sont les éléments qui peuvent être euh, une mise au défi pour nous dans notre compréhension des choses, et à la lumière de certaines catégories théologiques, essayer d'avoir un regard un peu plus euh, lié à un discernement par rapport à ce qu'il offre. Euh, donc, voilà, et faire en sorte que son message puisse être accueilli avec les précautions qui peuvent s'imposer à soi en fonction de ce que nécessite un cheminement spirituel, et qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste ou autre. Donc, voilà, un regard critique qui a pu être posé aussi par certaines personnes qui ont écrit par Mmh. ailleurs et qui ont dit un certain nombre de choses.
Et moi, je me propose d'être critique autant de ces personnes-là que de ce que peut proposer Eckhart Tolle, mais toujours d'une façon constructive et en lien avec ce que proposent d'autres voies spirituelles comme la mystique chrétienne, la mystique Mhm. bouddhique. Bah, il y a une phrase que je peux lire qu'il a mis dans son livre et il nous dit que l'amour est un état. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous. Oui, alors Puis, là, il rejoint la grande mystique chrétienne en disant ça. oui, C'est évident. Donc, il y a des points communs et c'est ce que je veux montrer aussi. Je vais montrer aussi justement une partie qui concerne son approche des autres traditions religieuses. Parce qu'il s'y réfère beaucoup. Hein. oui, Le personnage qu'il cite le plus, c'est Jésus. ok. Et ensuite, c'est le Bouddha. Ah, Et donc, on voit ici très bien ses influences, mais en même temps, il a une approche spécifique des religions, c'est ce que je veux montrer. Alors, mhm, il y a des rapports, bien sûr, il y a des points communs entre les grandes mystiques et ce que proposait Eckhart Tolle. Mais il y a aussi des fois une perspective qui peut être un peu plus critiquable, et je vais le dire dans quel registre, comment, etc. Et toujours pour mieux saisir ce qu'il propose et mhm. pour mieux le mettre en pratique. Parce que je pense qu'en réalité, c'est quelqu'un qui gagne à être connu et il est déjà énormément connu. Oui, il est très connu. Puis, il parle de méditation dans son livre, dans la mise en pratique. Là, on a Mhm. des exercices de méditation, on a des lectures méditatives, on a des petites phrases qui sont vraiment intéressantes, qui vont venir nous chercher, puis à méditer, tu sais, à comprendre. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et justement, j'ai hâte à dimanche de voir ton atelier, de pouvoir y participer. Mhm. Ben, Et merci, Claudia. j'encourage tout le monde parce que l'important, c'est d'être heureux dans la vie. Puis De toute façon, oui. Mhm. c'est une idée, puis ça et les 4 accords Toltec, là, c'est mes amis, là. D'être heureux et de façon même permanente, en fait, au-delà Oui, des malgré plaisirs les passagers circonstances, et malgré les circonstances plus négatives qui seront nécessaires malgré des fois pour les se épreuves, rencontrer dans la les vie. difficultés de la vie, ouais. Mhm. Non, c'est sûr. En tout cas, merci de cette opportunité pour annoncer cet atelier. Et donc, on verra s'il y a trop de choses à dire, il y aura peut-être une partie Une 3. partie 3. En tout cas, les personnes qui s'inscrivent à la partie 2 auront la partie 1 gratuite. Je vais leur envoyer le vidéo qui dure Ouais, ça, faut que je le regarde euh, avant la une partie heure 2 et quand demie, même. 2 heures. Ouais. Mais je vais faire un Ah petit ouais, rappel. Et je vais faire un petit rappel de la partie 1, qui sont les grandes caractéristiques de son enseignement et de sa mise en pratique. Mais là, on va rentrer un petit peu plus en détail et aussi en fonction des questions que les gens auront par rapport à cette partie numéro 1. d'accord. Ah, c'est bien, on va pouvoir poser des Donc, il y a comme questions un à petit tous ceux qui vont. accompagnement qui peut justement, Mhm. un petit suivi qui pourra se faire. Et donc, au gré des questions et des aspirations de chacun. Et donc, pour l'instant, il y a 2 parties, on verra pour la suite, parce que c'est un sujet passionnant, bien sûr. Génial. Et puis, j'avais vu sur ton site web aussi les prochaines dates, tu organises des séminaires, de la méditation, au Et Costa Rica, tu as une belle alors, villa. voilà, donc c'est un centre qui est surtout en ligne, mais qui Mmh. propose des activités en présentiel également, notamment au Costa Rica, qui est un pays à découvrir. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et donc, tu peux en parler, en témoigner. Donc, c'est un très, très beau pays. Mmh. Et j'offre la possibilité d'y venir pour des activités diverses, mais toujours dans cette idée de se reconnecter autant que possible à cette source qui est au-delà finalement de toute expérience. Et Mmh. la destinée, au fond, est la source de chacun. Et là encore une fois, c'est un trait universel qu'on retrouve chez Tolle, mais aussi dans les grandes traditions et bouddhistes ou chrétiennes. Mais c'est un petit peu l'idée du centre, c'est dans un monde de plus en plus matérialiste, de ressaisir cette idée de transcendance qui va dans le sens d'une gratuité
et d'une simplicité. Et revenir à l'essentiel. Ouais. Voilà, un essentiel qui, encore une fois, nous dit on n'a pas besoin de posséder ou énormément, on n'a pas besoin de faire énormément, toujours dans une simplicité et, et aussi dans une gratuité, parce que la gratuité est de moins en moins présente dans notre société, et aussi une accessibilité à tous. Donc, en tout cas, les activités au Costa Rica, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller voir sur le site de Solars, solarsproduction avec un s.com. Oui, je vais le noter. On va le noter. Et puis, à l'origine, c'était par rapport à un film que j'ai fait, Solars Production, sur un mystique chrétien qui s'appelle Henri Le Sceau, et qui est parti en Inde et qui a vécu une quête spirituelle extraordinaire. Donc là, c'est un autre sujet. Oui, ça aussi, je veux le Et voir. éventuellement en parler plus tard. D'accord. Oui, je t'inviterai une autre fois pour nous parler de ton film. J'avais dit 5 minutes, je pense qu'on est rendu à 15. Bon, ben écoute, désolé. Non, c'est correct. Merci beaucoup, Fabrice. Avec J'espère plaisir, qu'on va Claudia. on va être nombreux dimanche à te regarder, soit en direct, soit en différé. Mais en direct, c'est plus sympa parce qu'on va pouvoir poser des questions. Tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci, puis à dimanche. Oui, voilà, à dimanche. Bye bye. Au revoir.